Bonjour à tous, c'est David de Gunem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce petit truc, le Sleep O2. Alors c'est quoi en fait? C'est un objet connecté qui, on voit, ça fait une petite lumière rouge d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, par-dessous. Donc c'est un objet connecté qui va mesurer vos pulsations cardiaques, le mouvement que vous faites, les mouvements que vous faites, et puis surtout qui va mesurer la quantité d'oxygène qu'il y a dans votre sang. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur les bracelets connectés, donc j'en ai testé deux. Un de la marque Fitbit qui est le Alta HR et un autre de la marque Garmin qui est le VivoSmart Plus. Donc ces deux bracelets, dans la vidéo que vous pouvez voir ici, je donne mon avis. La conclusion, c'est que j'en vois pas forcément l'intérêt pour moi, mais par contre, je pense que ça peut aider certaines personnes à se bouger. Et puis également, pour les plus sportifs, c'est vrai que le bracelet Garmin, il a un réel intérêt, lui, pour le coup. Donc, ce petit objet qui me mesure le taux d'oxygène entre 0 et 100. Donc là, par exemple, je suis à 97% d'oxygène. Donc ça va. Par exemple, ce matin, j'étais en train de travailler devant mon ordinateur et le petit machin, il s'est mis à vibrer. En me disant attention, tu es en dessous de 90%. Donc ce que je suis allé faire, je suis allé me lever, je suis allé dehors, l'air était quand même bien frais, j'ai fait quelques respirations et mon niveau d'oxygène sanguin est remonté. Et ça m'a permis de voir que on ne se rend pas forcément compte qu'on peut manquer d'oxygène en fait. L'oxygène, on a besoin pour tout, pour le fonctionnement de tout notre corps, mais surtout de notre cerveau. Et quand on fait quelque chose d'intellectuel, l'oxygène, c'est vraiment quelque chose de capital. Donc ce petit objet, il a son intérêt. Après, bon, c'est pas forcément pratique, mais on peut travailler sans problème avec ça. Moi, je le garde pas tout le temps, hein, mais bon, voilà, ce matin, j'ai voulu à nouveau le retester. J'ai ma pulsation cardiaque, voilà, qui est à 86 actuellement. Alors, il faut savoir que quels que soient les objets connectés, la pulsation cardiaque, elle n'est pas forcément super précise. Ça peut être plus ou moins 5 pulsations, voire 10 dans certains cas. Et puis il y a un décalage en fait, puisqu'il va, vous voyez là je suis déjà à 67, en fait il va mesurer les pulsations pendant un certain nombre de secondes, et du coup vous allez avoir une latence, je sais pas moi, peut-être de 10 secondes, hein. Je sais pas le temps qu'il faut à chaque objet connecté pour évaluer la pulsation cardiaque, mais ça peut être 10, ça peut être 20 secondes, suivant les bracelets ou alors cette espèce de bague. Alors bon, c'est vraiment simple comme truc, hein. Vous avez de quoi brancher un câble USB et puis vous avez un bouton on-off. Et en fait, quand vous cliquez sur le bouton, ça vous permet de passer, donc vous avez l'heure évidemment, et puis vous avez le pourcentage d'oxygène dans le sang et les pulsations cardiaques. Voilà, là on est autour de 60 et quelques. Et puis après, en appuyant longuement, on l'éteint. Et puis s'il est éteint, en appuyant longuement, on le rallume. Voilà, c'est vraiment super simple. Alors moi j'ai testé, j'ai dormi avec. Au début, c'est pas forcément super agréable parce que bon, c'est un élastique qu'il y a autour de l'index et du coup, bon, au début ça peut gêner un petit peu. Après, il y a la petite lumière rouge. Bon, moi j'ai réussi à dormir. Pourtant, j'ai un sommeil assez léger. Et le lendemain, j'ai regardé en fait ce que cet objet mesure. Donc il mesure le mouvement. Donc, vous avez une courbe hein, en fonction de l'heure. Donc vous avez une courbe, par exemple vous vous couchez à 22h, et vous allez voir les mouvements plus ou moins importants que vous avez. Donc vous avez un graphique hein, entre l'échelle de temps et puis verticalement la quantité de mouvement. Donc vous allez voir que dans la nuit, vous allez avoir des... Tiens, là il vibre. 86. Donc là, en fait, je pense que la pièce, elle n'est pas assez aérée, ou alors je respire pas bien. Et voilà, mon taux d'oxygène est descendu à 86. Donc la petite bague, là, elle se met à vibrer pour me prévenir qu'il y a quelque chose d'anormal. Alors, c'est ce qui se passe la nuit. Voilà, là, elle continue à vibrer encore. Je sais pas si on entend. Voilà. On va faire quelques respirations pour le calmer. Voilà, et là je suis remonté à 98, 99. Voilà. Alors peut-être qu'en parlant devant la caméra,
je respire pas suffisamment bien, j'ai peut-être une respiration trop courte, et du coup forcément il y a mon niveau d'oxygène qui baisse. Donc j'ai dormi avec. Le matin, donc le lendemain matin, j'ai regardé ce qu'il mesure. Et donc, premièrement, les mouvements. Donc, vous allez voir que si vous êtes levé la nuit, vous allez voir à telle heure qu'il y a que ça s'agite au niveau du mouvement. Ensuite, vous allez voir les pulsations cardiaques. Donc là encore, c'est vrai qu'on n'imagine pas que quand on dort, notre cœur il peut aller jusqu'à 90 pulsations par minute, alors que les valeurs moyennes au repos, suivant les individus, on va dire c'est entre 40 et 60. 40, c'est un grand sportif dont le cœur est entraîné, et du coup le cœur a moins besoin de battre de pulsations par minute pour pouvoir amener du sang. Et puis quand on est moins sportif, ça va plutôt être 50, 60. Et donc ça monte jusqu'à 90. Ça monte notamment à 90 quand on est en sommeil paradoxal, quand on rêve. On s'agite, je ne sais pas, vous avez tous vu un chien rêver et puis s'agiter un petit peu et avoir le souffle rapide. Et nous, c'est exactement pareil. Quand on rêve, on a notre cœur qui s'emballe et voilà, on a l'impression de vivre les choses. Donc voilà. Et puis troisième valeur, c'est le pourcentage d'oxygène. Et donc ça va nous permettre de voir si on fait notamment de l'apnée du sommeil. Parce que si vous êtes en apnée du sommeil, vous allez pendant quelques dizaines de secondes, il y a des personnes, c'est quasiment 1 minute, qui vont être en apnée. Et bon, ça je vais l'enlever parce que du coup il vibre. Et du coup ça m'embête. Stop. Ah oui, il me demande si j'arrête. Il a détecté, j'ai retiré la bague. Donc si vous faites de l'apnée du sommeil, c'est vraiment, ce truc il est vraiment fait pour. Parce qu'il va détecter la baisse de niveau d'oxygène de votre sang. Et ensuite, il va vous envoyer des vibrations qui vont vous réveiller pour que vous ne restiez pas aussi longtemps en apnée. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment... Enfin, moi, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de curatif, parce que l'apnée du sommeil, il y a tout un tas de causes, notamment des causes métaboliques. Les personnes qui font l'apnée du sommeil, c'est des personnes généralement qui ont un excès de poids, qui ont un prédiabète ou un diabète de type 2, qui font peut-être pas d'activité physique. Enfin bon, voilà, c'est tout un tas de facteurs qui montrent qu'il y a une hygiène de vie qui va pas, quoi. Donc je suis pas sûr, moi j'ai pas d'apnée du sommeil, heureusement, parce que ça m'aurait bien embêté, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment aussi efficace que ce qu'ils prétendent. Est-ce que le simple fait d'envoyer une vibration et de nous réveiller, ça va faire qu'on sera plus en forme le lendemain, peut-être, mais en tout cas c'est pas une solution, parce qu'il faut quand même régler cette apnée du sommeil, enfin ce problème d'apnée du sommeil qui entraîne beaucoup de problèmes de santé. Et donc là encore, qu'est-ce qu'il faut faire ? Avoir une activité physique régulière, manger de façon équilibrée, donc moi je vous donne des conseils dans ce sens-là. Après, faire de la relaxation, de la méditation. Voilà, donc en résumé, c'est avoir une hygiène de vie à peu près équilibrée. Les personnes qui mangent très mal, qui n'ont aucune activité physique, qui sont hyper stressées, c'est clair qu'elles auront plus de chances de faire l'apnée du sommeil qu'un sportif qui mange bien, qui dort bien, qui se couche tôt. Ça, c'est évident. Alors, ce petit truc, il vaut à peu près 170 €. Et donc, il peut avoir un intérêt si vous suspectez une apnée du sommeil. Ça peut valoir le coup de tester ça, de voir si ça fonctionne. Ça vous permettra de voir combien de fois vous vous réveillez la nuit, combien d'apnées vous avez dans une nuit. Bon, ça peut être intéressant. Après, c'est clair que pour aller plus loin, vous allez voir un médecin et il va vous faire des tests beaucoup plus précis, éventuellement vous mettre un appareil pour mesurer tout ça de façon très précise. Mais ça peut avoir son intérêt si peut-être l'apnée est légère ou si vous voulez être sûr de savoir si vous avez une apnée du sommeil ou pas. Après, si vous voulez mesurer simplement le niveau d'oxygène de votre sang, il y a des appareils. Alors, ce n'est pas des appareils qui se mettent comme ça sous forme de bague, mais vous posez votre doigt sur un appareil et donc il va mesurer le niveau d'oxygène de votre sang. Et vous avez des appareils autour de 15 € qu'on trouve assez facilement. Donc, si vous voulez juste voir le niveau d'oxygène de votre sang,
ben, vous pouvez utiliser ce type d'appareil. Hein, à ce moment-là, il faut que vous fassiez vous-même la démarche de mettre le doigt sur l'appareil pour mesurer votre taux d'oxygène. Là, l'avantage, c'est que c'est une bague que vous pouvez garder au doigt du matin au soir si vous le voulez. Donc encore une fois, cet appareil, c'est un appareil que j'ai acheté. C'est pas du tout quelque chose que la marque m'a prêté pour parler de lui. J'ai voulu le tester simplement parce que j'ai un sommeil de mauvaise qualité. Je voulais être sûr de ne pas faire d'apnée du sommeil. Et puis je me suis dit, ce sera l'occasion de tester ce petit appareil, pouvoir le faire connaître éventuellement à des personnes qui ont une apnée du sommeil ou qui suspectent peut-être d'en avoir une, pour qu'elles puissent tester et voir si ça a un intérêt pour elles. Auquel cas, ce qui peut être sympa, ce serait de partager votre expérience pour que moi je puisse la relayer sur une vidéo. Alors si on résume un petit peu l'intérêt de cet objet, il mesure votre niveau d'oxygène, les mouvements et votre pulsation cardiaque de façon continue parce que c'est quelque chose que vous pouvez garder au doigt. Donc du coup, ça va permettre de pouvoir voir si vous faites de l'apnée du sommeil la nuit. En journée, ça va vous permettre de voir si votre niveau d'oxygène il est suffisant ou pas. S'il n'est pas suffisant, quelques respirations, aérez-vous, bougez, faites quelques pas, respirez idéalement pas l'air d'un endroit confiné, mais l'air extérieur. Et puis voilà, et puis ça repart pendant un petit moment. Donc son intérêt, en fait, c'est ça, c'est d'avoir une mesure du niveau d'oxygène de votre sang de façon continue. Et puis si vous faites l'apnée du sommeil, ça peut éventuellement vous aider, mais je mets un bémol parce qu'il faudrait le tester. Moi, je ne connais pas de personne, enfin déjà je ne connaissais pas cet appareil il y a encore un mois, mais il faudrait que quelqu'un qui a une apnée du sommeil ou qui vient de savoir qu'il a fait de l'apnée du sommeil ou qui suspecte ça, qu'elle le teste pour voir si ça a un intérêt, si c'est efficace, si ça permet effectivement de mieux dormir, en tout cas d'être moins fatigué le matin. Bon, à voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait découvrir ce petit objet connecté, le Sleep O2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.